Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour la solennité de Saint Joseph, l'époux de la bienheureuse Vierge Marie. C'est une solennité parmi les deux solennités du temps de Carême, le 19 mars et ensuite le 25 mars où nous célébrons la solennité de l'Annonciation. Aujourd'hui, l'Église nous invite à imiter les qualités, les vertus de cet homme à qui Dieu a confié la bienheureuse Vierge Marie comme son époux et Jésus comme son Père. Et nous lisons la lettre du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 4 à 5, 12 à 14 et 16. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 4, versets 13, 16 à 18 et 22. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 1, verset 16, et du verset 18 à 21 et le 24, sur la généalogie de Jésus, mais la version courte qui met l'accent sur la partie qui concerne Joseph annoncé comme époux de Marie et père de Jésus et la manière dont Jésus est né. Et nous allons lire l'évangile pour faire sortir les vertus ou les qualités que nous sommes invités à imiter. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, première vertu, un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret, comme il avait formé ce projet. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Parmi les vertus de cet homme, on peut relever un homme juste et un homme fidèle. Fidèle à la parole de Dieu, fidèle à son engagement en tant qu'époux et en tant que père. On peut aussi relever l'obéissance et la foi. On peut voir un protecteur et un serviteur, ce qui parle de l'humilité. Et ce sont les choses qu'on peut voir dans la lecture d'aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses, d'autres vertus, comme un travailleur, un artisan, père aimant et patient, pureté et chasteté. Mais en se limitant à cette lecture, nous voyons un homme qui est juste. Marie est devenue enceinte. Joseph ne savait pas d'où venait cette grossesse. Il ne voulait pas qu'elle subisse la confrontation à la loi juive. Elle a voulu la répudier en secret pour ne pas la déshonorer, pour ne pas la exposer. Mais pendant qu'il formait ce projet, l'ange du Seigneur est venu
Il a compris. C'est une autre partie très difficile. Un homme qui est dans une situation embarrassante ne sera pas en mesure d'écouter un songe, de respecter le message venant d'une vision. Mais c'est un homme de la foi qui peut discerner dans une situation difficile, dans une situation de crise, quelle voix est la voix du Seigneur, quelle vision est révélée par le Seigneur. Joseph, c'est un exemple. Alors, dans une situation difficile, il nous faut demander à Saint Joseph de nous aider par son intercession à discerner pour voir dans ces situations difficiles et de crise, la voix qui me parle, d'où vient-elle? Sans nom de la foi aussi, il a appliqué ce que l'ange du Seigneur lui avait dit. On lui a dit que l'enfant vient du Seigneur et devient protecteur parce que la parole de Dieu a dit. Il va rendre service à l'enfant et à sa mère. Ils deviennent un serviteur. Ils deviennent humbles. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, ainsi que dans la deuxième, on voit l'humilité et la foi qui vont de pair. Abraham n'était pas justifié par la loi parce que lorsqu'il obéissait au Seigneur, la loi n'a pas été donnée. Mais il croyait et c'est pourquoi cette foi l'a justifié comme un non juste. Si nous voulons être justes, il nous faut obéir à ce que Dieu a révélé. Il nous faut développer la vertu de la foi. C'est un don très important qu'il faut désirer. Et cela va avec l'espérance. Il a espéré contre toute espérance parce que il a aimé. Parce qu'il a aimé. Dans la vie de Joseph, on voit parce qu'il a aimé, il ne voulait pas la déshonorer. Personne n'agira de manière mauvaise et méchante envers l'autre s'il y a l'amour et l'ajout de valeur. Demandons au Christ la grâce de voir l'importance de ces vertus que possède Saint Joseph. Marquons une pause de méditation, marquons une pause pour demander au Seigneur la grâce de les voir comme importantes d'abord, avant de désirer de les avoir. Et lorsque nous voyons que ces vertus sont nécessaires, sont importantes, nous pouvons nous mettre sur le chemin, sur la route vers l'acquisition de ces vertus. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.